Bon alors aujourd'hui on se retrouve au Mans, j'allais dire aux 24 heures du Mans, mais non, on se retrouve au circuit des 24 heures du Mans, mais on se retrouve pour le Mans classique dans tous les cas, c'est dit sûrement dans le titre de la vidéo, et on va se retrouver pour pas mal, surtout de car spotting je pense, parce que je sais que c'est un petit peu ce que vous préférez, etc. Et du coup là on se retrouve sur le parking VIP, enfin le parking média ou je sais pas quoi. On est d'ailleurs venu avec l'Alpha de Nino, hein, la fidèle Alpha qui sort d'ailleurs de detailing, hein, donc là vraiment elle est flambant neuve, donc voilà. Bon là on a un petit peu roulé, donc on peut voir déjà le pare-brise il est un petit peu, oh comment ça va, mais bon il est un petit peu sale, mais c'est normal. Et du coup on va un petit peu voir au fur et à mesure de la journée ce qu'il y a ici. Bon là il n'y a pas grand chose, hein. Il y a quelques petits trucs, hein, mais rien de dingo. Regardez là-bas il y a une américaine, enfin bref là-bas il y a une Maserati, mais on n'est clairement pas là pour ça du tout. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a, enfin ce qui se trame, et puis voilà, ça va être bien sympa, je pense. Il y a moyen de filmer du lourd aujourd'hui, enfin j'espère en tout cas, donc on va voir. Alors, je suis désolé s'il y a un petit peu vent, mais là regardez, je vous filme un petit peu tout le côté club. C'est vrai qu'il y a quand même une énorme différence avec les 24 heures du Mans, parce que les 24 heures du Mans, il y avait beaucoup de voitures, mais il n'y avait rien de dingue. Et regardez là-bas par exemple, on a des grosses pièces. Donc non, franchement, regardez la toute dernière Huracan Technica là, dans une très très belle couleur. Donc non, franchement, très sympa. Bon, alors regardez, pour ceux qui regardent un peu mes vidéos là, surtout les récentes, là si vous voyez la plaque, ça vous dit quelque chose, parce que c'était au gars qui a évidemment la SVJ, la 812 compétitionne, etc. Et ce qui est marrant, c'est que c'était vraiment une voiture que je voyais devant le Plaza Athénée, mais il y a 10 ans, genre. À l'époque, je faisais évidemment pas de vidéo YouTube. Mais bon, elle a été remodifiée parce qu'elle n'avait pas le capot, etc. En vrai, à l'époque, elle était jolie. Elle avait un kit Warsteiner. Voilà, c'est un petit peu empiré sa situation, malheureusement. Mais bon, voilà, du coup, là, comme je vous disais, on est dans les clubs. Et il y a pas mal de voitures. Juste monter cette petite montée. Je vais regarder là, il y a des petites turbos. Là, il y a une Stratos, mais apparemment, c'est une réplique. Mais il y a quand même pas mal de voitures. Regardez en face, du coup, on a là, Letgo, une 458 Speciale Aperta. Et on a par exemple à droite aussi une 675 LT très jolie. Et on a plein de belles voitures, hein. Regardez là on a une petite Aston sympa. On a plein de trucs évidemment. Et là on vient vraiment d'arriver, hein, donc on découvre en même temps. Donc je pense qu'il va y avoir de quoi faire quand même, hein. Clairement. Bon, du coup regardez là on a un petit peu aussi des modernes. Et je vais vous filmer parce que là-bas il y a des assez gros trucs d'ailleurs, même à gauche, hein. Voilà, il y a quand même pas mal de voitures. D'ailleurs, je me souviens, ça, je crois que je vous l'avais déjà filmé il y a des années, même les deux là, côte à côte. Il y a des petits trucs sympas. Là, on a encore une Technica, on a une MGT Black Series. Bon, là, évidemment, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a des très très grosses pièces. On a une McLaren Senna. Alors, vous inquiétez pas, hein, je vais mieux vous les filmer. Je vais m'approcher quand même. Une Senna ici, une V12 Speedster et une OR ABC que je vous ai déjà filmé plein de fois. Moraduno, etc. Enfin, bref, vraiment partout. Ah, ça, je l'avais déjà filmé. En fait, elle avait un covering Babe, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, elle est à l'intérieur. Mais ça, je l'ai déjà filmé plusieurs fois du coup. Et là, c'est cool de l'avoir sans. Ça change un petit peu. Regardez, juste après, on a on a le club Ford GT en fait. Et là, il y en a deux des modernes. Bien sympa, surtout celle-là. Là. C'est grave joli. Voilà, comme vous pouvez voir, il y en a énormément. Bon, en général, c'est surtout des répliques ou des continuations, hein. C'est pour ça que je vous les filme pas. Mais il y en a une là-bas. Ça, pour le coup, c'est une vraie. C'est celle un peu des années 2005, etc. que j'adore. J'aime bien ces jantes aussi, ça change dans cette config, etc. Elle est bien sympa celle-là. Voilà, on a principalement Club Aston. Bon, il y a une Porsche qui s'est perdue, mais regardez, là, on a une DB4, on en a une autre ici. DB2 et de l'autre côté c'est pareil, hein. On a de la N430, de la DBS, V12 Vantage. Non, c'est une V8S, enfin bref, on s'en fout. Là-bas en tout cas c'est une V8S, enfin il y a plein de Vanquish, de Vantage, voilà. Il en faut pour tous les goûts. Voilà, ça continue avec les Aston, là on a une DBS. En fait je dis ça parce qu'il y en a une très très belle derrière. C'est pour ça, mais là on a une Vanquish Zagato qui est plutôt sympa celle-là. Je me demande si c'est pas celle que j'ai vue à Paris parce que je me souviens plus de la plaque. Mais il y a moyen. Donc là, il y a quand même de quoi faire, hein. Là-bas, il y a une DB6. Et quand je vous disais le club Aston, là, il y en a encore plein. Regardez jusqu'où ça va. Là, franchement, Aston Martin, c'est bien représenté, hein. Que ce soit à droite, à gauche, il y en a beaucoup, même derrière, tout au fond. Bon, alors là, on a une petite partie du club Lambo. Regardez, là-bas, on a une STO. Bon, j'allais vous la filmer quand même. Là, on a une Ultimae aussi. Voilà, petit combo. Et ici, regardez, on a une Diablo, on a même une deuxième juste à côté avec cette incroyable Aventador Roadster. Celle-là, je crois que je l'ai déjà filmé ici. Et on a du coup cette magnifique Diablo et d'autres pièces assez sympas. On a cette Countach SVJ
MG une autre Aventador. On a des très belles pièces ici. Wow, c'est très chaud parce que regarde, on a une Murcielago SB juste là et une LP 640 Roadster juste là. Là, clairement, pour moi, c'est déjà deux très grosses pièces, hein, clairement. C'est un truc de fou. D'ailleurs, on a aussi au milieu le numéro. Putain, c'est la 007. Ah ouais, en plus. Donc, c'est vraiment l'une des premières. Incroyable. Wow, non, franchement, là, les deux là pour moi, c'est déjà, j'allais dire, entre guillemets, top spot, quoi. Genre, vraiment, je suis un extrême fan de la Murcielago. Et alors là, c'est vraiment deux versions que j'adore. Franchement, c'est un truc de fou. Et à côté, on a une Countach très belle en bleu nuit, comme ça. Elle est très sympa. Ouais, évidemment, il y a toujours du monde. Mais c'est normal. Elle est très belle. Bon, alors là, regardez au club Ferrari ce qu'on a. On a pas mal de Dino GT, mais surtout, regardez ce qu'il y a juste à gauche. On a cette Ferrari 250 GT SWB. Alors, je vais faire le tour parce que bon, vous connaissez la chanson. D'ailleurs, il y a une très belle autre Dino, très sympa. Mais on a une véritable 250 GT SWB. Donc déjà là, on commence vraiment dans le vif du sujet. C'est quand même assez dingue d'avoir ça posé là, regardez, toute seule. C'est quand même assez fou. Alors ça fout un petit peu le seum de ne pas pouvoir faire de photos parce que bon, elle est pas très bien placée, il y a du monde autour, etc. Même pour vous la filmer, c'est une galère. Mais bon, c'est quand même un truc de fou de voir ça devant nous, clairement. Voilà, alors regardez, on a l'accès au paddock. Donc bon, je considère ça entre guillemets comme du car spotting, mais on a pas mal de petites pépites dans certains paddocks. Là, on a une 215 aussi bâchée. Là, on a, je sais pas si c'est une... Non, c'est une Lola, je vais dire une bêtise. Là, on a une Porsche 910. Et là, regardez, derrière, on a deux Apollo. On a une IE et je sais plus ce que c'est, celle de droite, une Evo ou je sais pas quoi, là. Putain, c'est vraiment impressionnant comme voiture, ça. Ouais, ah ouais, lui, il est flex. Attends, je vais un petit peu bouger parce qu'il y a du monde. Voilà. Bon, du coup, regardez, l'avantage, c'est qu'il y a pas mal de voitures qui sont en préparation, qui démarrent. Regardez, là, on a j'allais dire n'importe quoi, on a une Daytona Group 4 magnifique. Là on a des Alpines de course aussi, on a plein de Lola de course aussi. Bon, elles sont plus vers le fond là-bas. Ouais, franchement non, l'ambiance est grave stylée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça logiquement c'est que des voitures qui vont tourner sur le circuit, donc c'est vraiment trop stylé. Genre j'ai vraiment hâte d'un peu vivre tout ça, genre. Bon, du coup regardez là, encore une fois je filme rapidement parce qu'il y a du monde, mais déjà la Daytona Group 4 elle m'a choqué. Regardez là, la Apollo IE, la config qu'elle a. Il y a une autre Group 4 là-bas, là on a de la 917, là il y en a une autre aussi incroyable. Mais bon, comme vous pouvez voir, il y a quand même du monde, même si c'est un accès limité ici à la base, il y a quand même du monde. Et non, franchement c'est choquant. Ah mais elle a les jantes dorées de ce côté et de l'autre côté elle a les jantes violettes, regardez. Bon, regardez là, il y a un petit coin, je sais pas, ça doit être les voitures du Tour de France, là, la caravane. C'est trop, genre regardez, ça c'est une chaussure. Ça pourrait être une Z3M coupée, frérot. Une Porsche 928. Il y a plein de voitures assez insolites. Regardez. C'est marrant quand même. Hein. Et au bout, il y a des gros trucs là. Franchement, on voit vraiment de tout. Hein. Regarde, t'as ça et derrière, t'as une belle Bentley Azur. C'est quand même ouf. Ça coûte cher cette merde, je crois, non? Ouais, merci Pierre. Une question. Bon, du coup là on est dans un très bon parking aussi du Mans et regardez sur quoi on est retombé, on a une très belle Ferrari Daytona magnifique. Et regardez, ça tourne un petit peu, hein. Là il y a des voitures qui arrivent, regardez à droite à gauche, là-bas il y a une GT3, il y a pas mal de voitures, c'est plutôt sympa. Et on va aller faire un petit peu le tour des allées je pense avec la voiture parce qu'on a un peu la flamme, il y a quand même pas mal d'allées à droite à gauche. Donc voilà, mais elle est quand même très sympa cette Daytona. Alors regardez là on a une très sympa 964 turbo et est-ce que vous êtes prêts pour avoir, selon moi, la plus belle 812 qui existe? Voilà. On a littéralement, merde, on a littéralement la plus belle 812 de la production qui existe, que ce soit en GTS ou en Superfast, peu importe. Pour moi, c'est la plus belle 812 qui existe. Vraiment, elle est parfaite en tout point, mais vraiment en tout point. Vous savez, moi j'aime bien critiquer toujours quand c'est parfait, mais bah là, il n'y a rien à dire. Faut savoir qu'en plus, cette voiture, je l'ai vue à Paris là, hier, mais j'ai juste pris une photo vite fait. Mais là, vraiment, elle est exceptionnelle, cette Ferrari 812. Là, pour le coup, je vais m'attarder parce que bah, il n'y en a pas deux comme ça en fait. C'est ça qui est dingue. Bon, vous allez me dire des F1 GTR ou des trucs comme ça, il n'y en a pas deux non plus. Mais celle-là, c'est vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que déjà, cette couleur, alors je n'ai pas le nom en tête, mais elle est un petit peu rose comme ça. Bon là ça rend pas super bien en vidéo, mais c'est un petit rose comme ça,
pâle, un petit peu pailleté. Enfin, c'est vraiment incroyable. Elle a évidemment tout le pack carbone. Bon, là, elle est un petit peu sale, hein, mais elle a tout le pack carbone. Même les plaques noires, elles sont stylées. On a les très très belles jantes en grise avec les étriers gris. Donc, c'est vraiment magnifique. On a évidemment le bas de caisse. De toute façon, elle a tout le pack carbone. Donc voilà, elle a le bas de caisse en carbone. Elle a l'écusson peint, détail très important. Elle a l'avant en carbone, ici et ici. Donc voilà. Et regardez cet intérieur. Bon, en fait, on est en plein tapage de barre parce que les mecs, ils ont juste mis le autocollant à l'envers. Bon, j'avoue, c'est un peu drôle, mais c'est pas non plus. Et en fait, elle a un intérieur. Alors, faut vraiment. Attends, je vais passer de l'autre côté. Peut-être qu'on va mal le voir, mais il faut vraiment que je vous filme parce que l'intérieur, il est exceptionnel. Il est marron sur piqûre blanche. Alors, on voit plus moi que regarde, on voit ma petite tête sur le badge, frérot. Mais on voit plus les surpiqûres. Enfin, on voit plus le reflet, mais regardez les surpiqûres blanches avec les. Oh, la mise au point, elle se fait pas du tout. J'ai le seum. Mais regardez, franchement, les sièges, ils sont incroyables. Elle a tout le pack alu à l'intérieur avec un peu de carbone. Non, franchement, pour moi, c'est vraiment la plus belle 812 qui existe. Bon, regardez les bouchons au Mans. Regardez, là, il y a un combi, il y a une GT4 RS, il y a la Mégane, ça c'est rare, c'est vers 26R peut-être, je sais plus. Là, regardez, il y a une GT-AR, qu'on voit sur la route, on coche la couleur. 2 chevaux, là-bas, il y a tous les clubs. Je sais pas ce que c'est. Là-bas, tous les clubs devant nous. C'est que des Porsche, Ferrari là-bas. C'est le bordel. C'est assez délirant. Et là, c'est moi. Bon, encore une fois, les bouchons, regardez la taille des bouchons là-bas, c'est que des caisses assez cool. Regardez ce qu'on a devant nous, là on a une GT3 RS MK2. En fait, je vous filme un petit peu l'ambiance aussi parce que ce genre d'événement, c'est toujours une ambiance aussi, plus que des voitures. Enfin, si, il y a des voitures quand même cool, hein, mais c'est surtout vraiment l'ambiance quoi qui est vraiment cool. Il y a des petits quads, il y a plein de voitures. Enfin bref, et là on va essayer d'aller un petit peu voir encore une fois les parkings, les campings. Là on est retourné dans l'enceinte du circuit et putain la config est super belle. Et voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a plus loin. Ah, il y a une Diablo là. Diablo avec une XKRS. Il y a une GT2 j'en trouve. Bon, en faisant un tour dans un parking, on a vraiment failli passer à côté de ça. Mais genre vraiment, heureusement que j'ai tourné la tête. Parce que genre on a coupé là, on continuait là-bas et jamais on voyait ça. Genre Porsche 904 GTS. Ça c'est quand même assez ouf. Bon, je peux pas faire le tour comme vous voyez, il y a plein de rubans donc c'est un peu relou. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour, je peux mieux vous la filmer. Bon, il y a vraiment ces petits scotch là qui sont un peu embêtants, mais bon, c'est normal. Faut délimiter les zones. Mais franchement, c'est stylé quand même. Hein. Ça commence bien, regardez le petit badge. Carrera GTS. Bien sympa. C'est tout petit en vrai par rapport à. Enfin, c'est en général, tu sais, c'est des voitures que tu vois dans des musées, des salons et tout. Ouais, dans la réalité, entre guillemets, c'est vraiment tout petit. Bon, là, on est dans un autre camping. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Regardez, là, on a une GT3 RS. Au fond, on a une 812. Et regardez cette GT3 MK2, la config, elle est exceptionnelle. Ah là, c'est une touring en plus. Elle est très belle cette GT3. Regardez ce violet un petit peu foncé là. Romain, c'est pour toi ça. Vraiment, c'est une config. Elle est faite pour toi. Bon, évidemment, les voitures sont très sales parce que, bah, regardez le sol, hein, c'est vraiment que de la saleté. Mais elle est très belle cette config. Bon, regardez, hein, là on est vraiment pas très loin. Regardez, la 812, elle est là-bas. D'ailleurs, il y a la GT3 RS. Bon, on la voit pas d'ici, mais la 812, elle est là. Là, regardez, il y a des trucs et regardez sur quoi on retombe. Là, c'est vraiment un camping. Genre là, on est sur une F12 TDF quand même. Ce qui est marrant, c'est que je crois que je l'avais filmé au Mans, donc c'est vraiment la même. C'est quand même ouf, hein, tout ce qu'il y a. Là-bas, il y a une GT C4. Enfin, il y a vraiment trop de trucs, c'est ouf. Bon, encore une fois, je vous fais une suite. Vous regardez, je vous reprends. Là, je vous ai filmé la GT C4 tout à l'heure de loin. Là, on a une 612, une Mustang Shelby. Là, on a une Continental GT2 fou. On a une Roma rouge. Mine de rien, c'est quand même assez rare en rouge. Donc je vous dis franchement, il y a trop de trucs. Une Alpine à gauche. Il y a beaucoup de voitures assez sympas dans ce parking. Oh mais regardez, oh là là, non les gars. Singer DLS, alors là c'est très chaud là. Regardez, je vous la filme un peu. Ah ouais non mais Nino il était au milieu de la route, il avait toujours pas vu les poubelles. Elles sont vraiment là genre. Mais regardez cette beauté, franchement je la trouve incroyable cette Singer DLS du coup, c'est les nouvelles entre guillemets. Elle est vraiment très belle, donc oui ça je l'ai peut-être pas dit, mais si je l'ai peut-être dit tout à l'heure que c'était une Singer. Mais bref, maintenant vous le savez, elle est quand même très belle. Bah regardez, c'est vraiment marqué là, regardez Singer DLS. Et franchement en photo sur Instagram etc, j'étais pas super fan. Après là la config elle fait vraiment jolie, enfin elle est plutôt classique, mais je trouvais ça vachement chargé, surtout pour du Singer, parce que Singer ça a toujours été juste une ancienne 911 backdating et terminé bonsoir, tu vois, c'était vraiment super beau. Et là je trouvais ça vachement chargé et tout, et en vrai là en vrai de vrai elle est quand même jolie.
Et après, je pense que du coup, comme je vous disais, la config joue beaucoup. Parce que c'est quand même une config assez classique, assez banale, entre guillemets. Du coup, elle est classe en fait. Elle est vraiment belle. Donc, non, vraiment très content de voir c'est une pièce d'orfèvrerie. Hein. Regardez l'intérieur, regardez la boîte de vitesse. Oh, avec le carbone dessus. Alors, je sais pas si la mise au point veut bien se faire. Là, on la voit quand même bien. Là. Oh là là, c'est incroyable quand même des intérieurs comme ça. Là, imagine, t'as ça là. Oh, putain, comment tu dois être bien. C'est quand même assez exceptionnel comme voiture. Bon, regardez à côté de ce Ironman, regardez sur quoi on est retombé. Aston Martin V8 Sportsman, il y en a 3 dans le monde. Voilà, clairement, je vous le dis les choses tout de suite. Il y a 3 exemplaires de ces voitures dans le monde et c'est la deuxième que je vois parce que j'en ai déjà vu une à Londres. C'est exceptionnel comme exemplaire. Il faut savoir que c'est une Aston Martin V8 Vantage, entre guillemets, mais shooting brake. Genre, c'est n'importe quoi comme voiture. Et c'est un truc de malade, clairement. Ça, je suis très très content de l'avoir. C'était une que je voulais vraiment beaucoup voir. Et bah voilà, c'est chose faite. Quand même assez dingue hein, de voir ça. C'est fou, vraiment c'est fou. Bon, on continue encore la chasse. Regardez une Dino et là on a une Bird Cage. Ça, c'est quand même un truc de fou. Ça a tourné tout à l'heure sur le circuit. Ça fait un bruit de malade d'ailleurs. C'est quand même assez stylé d'avoir ça comme ça à côté d'un camping-car. Regardez la scène, il n'y a rien qui va là. Bon, regardez là-bas, je crois que c'est des Porsche. Enfin, on était là-bas tout à l'heure. Ça, je voulais pas filmer, mais on est passé à côté. Et regardez cette SF90 avec les jantes de fou là, des jantes HRE. Putain, incroyable. Lui, il a une config Forza, mais genre dans la vraie vie, genre c'est insane. Elle est Avorio, je crois. Eh, mais attends, mais c'est celle qui est venue au. Ah, je l'ai déjà filmé au Lutetia, mais elle avait pas ses jantes encore à l'époque. Waouh, elle est incroyable. Elle est encore plus belle comme ça du coup. Voilà, la nouvelle GT3 RS en bleu, sympa quand même. Avec plein de voitures qui tournent sur le circuit et puis bah une Bentley aussi. Improbable dans un camping en tout cas. Bon, regardez là, on a une GTM et il y en a une deuxième derrière là, c'est quand même ouf. Enfin, c'est rare comme voiture quoi. En verte ou en rouge. Tiens, regardez, il y en a une autre là. Ah, mais elle a pas l'aileron celle-là. Ouah, par contre, si, elle a un béquet, mais de zinzin, genre. Putain, la violence du béquet. Et d'ailleurs, regardez juste derrière, déjà, on a ça. Et on a, regardé là-bas, deux Dino, enfin, c'est un parking Ferrari, quoi. Et on a cette incroyable 480 Pista Spider, elle est très très belle. D'ailleurs, là-bas, on a une 355 Chalet. Sympa. Enfin, bref, il y a plein de petites voitures sympas. Voilà, du coup aussi c'est une masterpiece, hein, clairement. On a une Ferrari 275 Competizione. Ça c'est exceptionnel, hein, clairement. Incroyable comme pièce. Juste devant le parking Ferrari derrière là. Ouais, ça c'est très très chaud, vraiment. Je suis choqué, clairement. Voilà, je m'arrête pour vous faire un petit plan vidéo, même si ça fait peut-être une petite heure qu'on tourne, que je vous ai rien filmé. Là j'étais obligé de vous filmer ça parce que pour moi c'est vraiment la meilleure catégorie de voitures de course possible et imaginable. On a Bentley Speed 8 juste là-bas, Ferrari 333 SP là-bas, là on a une Mosler à gauche, on a une autre Speed 8, F1 GTR, 911 GT1, là-bas on a une Panose, Pescarolo, là-bas on a une Toyota GT1. Franchement pour moi c'est vraiment les plus belles voitures de course, enfin vraiment les plus dingues en fait, vraiment. C'est un truc de ouf là, on a une Maserati MC12 GT1, c'est vraiment exceptionnel tout ce qu'il y a, les 333 SP c'est vraiment incroyable ça, vraiment. J'ai hâte de voir ça tourner sur le circuit. Ouais, ça c'est quand même ouf de voir ça dans le trafic. Genre une RSR normale. Oh là là, quel délire. Dans le trafic, genre vraiment normal.
traverser. Parce qu'en fait, il y a toute une classe qui est en train de rouler devant nous. Mais regardez à quel point elles sont proches de nous, genre, c'est n'importe quoi. Hein. Regardez, les voitures, elles sont bloquées à droite, à gauche, même au fond. Parce que ça, c'est une classe qui va rouler sur le circuit. C'est ouf de les voir rouler comme ça, je trouve. Oh, regardez, il y a le monstre. Bon, regardez, du coup, on est allé à la voiture et regardez sur quoi on retombe avec toujours au club Ford GT. Sauf que ça, c'est des nouvelles qui sont arrivées. Ouah, celle-là, je la trouve trop cool. C'est une édition spécifique, ouais, peut-être héritage. Et ça, c'est une Gulf, donc on a vraiment deux versions un peu héritage stylé. Trop stylé, j'adore. Oh, regardez le capot en carbone. Sacrée pièce, ça. Les fibres, elles font toutes comme ça, elles font pas genre elles ont pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, bon, alors là, je suis désolé pour la mise au point, mais l'ambiance de nuit, elle est folle. Là, il doit être genre peut-être 23 h, un truc comme ça. Il y a encore des plateaux qui tournent, enfin des voitures qui vont tourner. Il y a plein de voitures, regardez, vous voyez, qui roulent un peu des clubs, etc. Et franchement, l'ambiance, elle est incroyable parce qu'il y a beaucoup moins de monde. En termes de température, on est plutôt bien. Là, j'ai même un peu chaud en ayant un petit sweat. Et franchement, non, il y a vraiment des trucs trop cool. Franchement, il y a une ambiance de fou, tu vois, les petits clubs comme ça. Regardez, ils se font du simu, c'est trop stylé en vrai. T'imagines, tu vas voir les courses après, tu vas faire un petit peu de simu parce que bon, bah ça se calme et tout. Là, regardez, tout à l'heure, je les ai filmés. Bon, ils les ont bâchés pour la nuit, ça doit être un peu logique. Mais c'est ouf quand même l'ambiance qu'il y a là, la lumière et tout. C'est trop stylé, genre vraiment. Ah, j'avoue, une bâche Carrera GT sur une Huayra, c'est con. C'est con. Et là, ils ont une bâche McLaren. Merde, je me suis pris la fleur. Ils ont une bâche McLaren sur une Aston. Ouais, bah, j'ai filmé. Oh, putain, je suis mort.